Dans la matinale, tout de suite, on s'intéresse à l'hôtellerie. Est-ce qu'il est judicieux d'investir sur l'hôtellerie en 2026? C'est la question qu'on va poser à notre invitée. C'est une experte, Mathilde Krieger. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes directrice générale déléguée d'épargne chez Atrim depuis quelques semaines. Et avec vous, on va voir justement une SCPI qui permet d'investir justement dans l'hôtellerie. Mais tout d'abord, un petit rappel sur ce que fait Atrim. Écoutez, j'ai envie de vous faire voyager ce matin, Fabrice. Et non, Atrim n'est pas une agence de voyage, mais bien une société de gestion immobilière qui est engagée dans les investissements touristiques maintenant depuis un peu plus de 18 ans et Oui. en Europe. Alors, j'ai cité quelques actifs immobiliers. Là, on rentre peut-être du ski. Le Club Med des Arcs Panorama est un des investissements d'Atrim aux côtés d'investisseurs institutionnels. D'accord. Ou alors partir un peu plus à la campagne, au milieu de la forêt, avec les Center Parks. Ce sont des investissements que nous avons également réalisés. Atrim a non seulement accompagné le groupe Pierre et Vacances dans son développement, dans la revue de sa stratégie, et Pierre et Vacances détient des Center Parks, où il y a un vrai modèle de développement sur les Center Parks. Aujourd'hui, c'est très difficile, il y a beaucoup de barrières à l'entrée, difficile d'investir et de créer de nouveaux Center Parks. Oui. Donc, il y a une véritable montée en gamme de ces actifs immobiliers. Et donc, Atrim, à travers des investisseurs institutionnels ou également de la SCPI, investit dans cette typologie d'actifs immobiliers. Donc un pur player du tourisme, du loisir. Exactement, pure player du loisir, c'est le développement et l'accompagnement des exploitants dans le temps, c'est transformer un besoin industriel en solution d'épargne. Et en chiffres concrets, c'est 4 milliards d'actifs, c'est à peu près 3 ans actifs immobiliers en France et en Europe, 50 collaborateurs et puis 18 ans d'historique. Ouais, c'est pas mal et c'était évidemment plutôt réservé aux institutionnels et ça s'ouvre vers les particuliers avec une SCPI, la SCPI Atrim Hotel qui a bientôt 10 ans. Alors pouvez-vous nous présenter cette SCPI? Alors la SCPI Atrim Hotel investit dans l'univers du tourisme en France et en Europe depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. C'est à peu près 320 millions d'euros de capitalisation au 31 décembre de cette année et c'est une SCPI donc, qui collecte un peu plus de 27 millions d'euros de collecte brute l'année dernière. Zéro part en attente de retrait, c'est un élément aujourd'hui C'est important, qui est oui. important dans cet univers de la SCPI. Mais surtout, c'est une SCPI qui est thématique mais diversifiée à l'intérieur. Diversifiée par 22 actifs immobiliers, hôteliers, centres de loisirs sur 4 pays européens, bientôt un 5e. Donc c'est la France, Belgique, Allemagne et Pays-Bas. Et ensuite diversifiée dans la typologie des actifs et notamment par exemple des hôtels. On va chercher les hôtels 3-4 étoiles, des hôtels plutôt hybrides, se dire à la fois sur l'affaire et le tourisme. Et également, on va aller chercher des actifs immobiliers sur le littoral, la campagne, la montagne ou dans les grandes métropoles. Oui. C'est une SCPI qui a montré aussi sa résilience. Oui, parce que près de 10 ans, ça veut dire que vous avez passé la crise Covid, hein, des années noires pour l'hôtellerie. Est-ce que ça va mieux? Comment vous avez traversé justement cette crise sanitaire? Alors, il y a eu effectivement même 2 crises. Il y a la crise du Covid, la crise des taux et Atrim Hotel a passé ces 2 crises. D'abord, pendant la crise du Covid, ça a été un accompagnement de proximité des exploitants pour dire on va faire des efforts communs, ce qui a quand même permis de verser des distributions aux alentours de 60, de 80 pendant la crise du Covid et de repartir sur une distribution à 5% après la crise du Covid et avoir des exploitants suffisamment forts pour pouvoir augmenter aussi leur prix, accompagner l'inflation qu'on a pu voir dans le temps. Et on le voit sur la résilience, du coup, cet accompagnement, ce retour de la performance, sur la résilience du patrimoine immobilier. Et aujourd'hui, on parle beaucoup des décotes, de prix de part par rapport aux valeurs de reconstitution. On a 6% de décote sur le prix de la part. Et c'est une résilience, mais c'est également une visibilité sur la SCPI, parce que l'idée, c'est d'emmener des clients sur du long terme en SCPI, une visibilité avec un taux d'occupation financier qui est à 100% et des baux longs à 12 ans fermes sur l'hôtel, donc qui permet de donner de la visibilité sur la performance. Alors, bien évidemment, je rappelle qu'investir en SCPI présente des risques en capital, en liquidité, et que les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais vous donnez quand même la performance 2025 de la SCPI Atrim Hotel. Nous sommes à 5,05 de taux de distribution brut, et un PGA également à 5,05. Donc Très 2026, on poursuit le développement. Alors justement, en 2026, on se penche sur cette année. On entend que voilà, la France est redevenue championne du monde du tourisme, que ça va beaucoup mieux. Comment vous voyez cette année pour l'hôtellerie d'une manière générale? Alors, le marché européen est le premier marché mondial du tourisme.
c'est un touriste sur 2 qui choisit l'Europe comme destination. 10% du PIB, c'est 12% des emplois qui sont non délocalisables. Donc on est ancré dans un marché qui est extrêmement résilient. 85% des touristes sont européens. 15% internationaux. Donc on a un petit peu moins. L'Europe est moins liée au développement international, même si on anticipe des flux internationaux qui vont augmenter dans les années à venir. Alors ça, c'est une étude MKG Consulting 2025. C'est un marché qui a un certain aussi équilibre parce que la population est à la fois, on va dire, les consommateurs d'hôtels sont à la fois loisirs et également affaires. Alors, comment ça va se traduire dans les investissements, notamment pour la SCPI Atrim Hotel? D'abord, on a la chance d'avoir un terrain de jeu de la zone euro. Donc, c'est de sélectionner les pays avec une grande agilité. Retour en Allemagne. Alors, c'est un pays qu'on a adoré, qu'on n'a pas plus pu se payer pendant quelques années. Et aujourd'hui, il y a des fondamentaux qui sont extrêmement importants, une vraie solidité du marché allemand et une décompression des taux qui permet de retourner en Allemagne. Où ça? Berlin-Ouest, Fabrice. Okay. Et on va aller également se diversifier et ouvrir un 5e pays pour Atrim Hotel, et notamment aller en Italie. Alors, le marché italien est un marché assez merveilleux. C'est un marché qui a beaucoup de retard. Un pays merveilleux. Un pays merveilleux, bien évidemment. Et puis là, on a très envie de soleil et de repartir. Là, on va aller plutôt en Italie du Nord. Et pourquoi ce marché-là? Parce que c'est un marché aujourd'hui qui est détenu par des indépendants. Et c'est un peu le même modèle que le marché allemand il y a une vingtaine d'années. Et c'est se dire que ce marché détenu par des indépendants est en train d'être développé et intéresse les exploitants pour devenir un marché chaîné. Et le métier d'Atrim, comme je vous l'ai indiqué peut-être un peu en introduction, c'est d'accompagner ces exploitants dans leur développement et d'aller cibler avec eux les zones géographiques qui peuvent les intéresser. Très bien, donc Allemagne, Italie, voilà pour les focus pour Atrim pour cette année, en tout cas clignotant plutôt vert pour l'hôtellerie et donc pour la SCPI Atrim, voilà on en sait un petit peu plus pour ces investissements dans l'hôtellerie pour 2026. Merci Mathilde Krieger, je rappelle que vous êtes directrice générale déléguée épargne chez Atrim et à très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice.